4 découvertes de pétrole et 3 découvertes de gaz. Le Sénégal est entré de plein pied dans la production d'énergie non renouvelable. Néanmoins, la transition énergétique reste toujours d'actualité. Notre pays compte toujours poursuivre le développement des énergies renouvelables. Nous continuons de développer les énergies renouvelables d'abord pour contribuer fortement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire contribuer à la préservation de l'environnement. Mais également, comme je l'ai dit également, aujourd'hui, les coûts d'investissement et les coûts de production du kilowattheure des énergies renouvelables, notamment du solaire, est très bas. Nous avons besoin de notre gaz to power. Il faut bien le développer, d'abord pour satisfaire les besoins énergétiques du Sénégal, notamment pour l'industrie, l'artisanat, le secteur tertiaire et autres. L'agriculture et en tout cas tous ces secteurs-là ont besoin de suffisamment d'énergie pour se développer. Mais nous continuons également de maintenir le taux de 30% dans la production d'électricité pour les énergies renouvelables. Mais comment doit procéder le citoyen pour avoir accès au mix énergétique? Ce n'est pas compliqué. Il y a un cadre juridique et réglementaire bien fait. Effectivement, il suffit juste de voir un technicien, un bon technicien, une entreprise en tout cas installateur, acheter des équipements de qualité. Le problème que nous avons connu avec le développement des renouvelables, c'est que les équipements qui étaient installés, d'abord, n'étaient pas des équipements de qualité. Les installateurs n'étaient pas certifiés, ils n'avaient pas les compétences qu'il faut pour faire ces installations. Donc il y avait un échec sur les premières installations. Et maintenant, nous avons des installations de qualité à moindre coût, donc les coûts ont vraiment baissé. Le temps de retour sur investissement a baissé autour de 5 ans, parfois même moins de 5 ans, vous avez un retour sur investissement. On a également suffisamment de techniciens pour installer, mais également pour assurer la maintenance. Le secteur privé s'engage pour une industrie locale performante des énergies renouvelables, une équation globale à résoudre. Cela pose un problème beaucoup plus global. C'est-à-dire que si nous devons travailler sur... Si on veut développer l'industrialisation au Sénégal, je pense que d'ailleurs c'est fondamental, il faudrait que l'État puisse mettre en place des mécanismes très forts pour justement aider notre industrie locale à se développer. Parce que, comme on dit, seul l'État peut fabriquer des champions. Et l'exemple qu'on aime bien citer, c'est l'exemple de la filière avicole, qui aujourd'hui donne d'excellents résultats, parce que c'est une filière qui est protégée et qui est soutenue. L'efficacité énergétique renvoie à la maîtrise de l'économie d'énergie, en plus des comportements des citoyens. Le potentiel d'économie d'énergie au Sénégal est énorme. Je l'avais dit tantôt, c'est à peu près plus de 20% sur le sous-secteur des hydrocarbures, 36% sur le sous-secteur de l'électricité et plus de 40% sur les combustibles domestiques. Ce qui se chiffre à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA que nous pouvons véritablement économiser par an. Et là, véritablement, il y a lieu de changer de paradigme sur 2 aspects. Premier, la sobriété énergétique. Tout à l'heure, je l'ai dit, en rentrant de la foire, j'ai vu que des lampadaires sont allumés. On n'a pas besoin d'éclairer les rues pendant la journée, alors que nous avons du soleil. Donc, véritablement, c'est à ce niveau que, avant même de parler de l'efficacité énergie, il faut un changement de comportement. Il faut que les Sénégalais sachent que nous qui sommes en train d'avoir ce privilège-là, d'avoir de l'électricité, nous avons des concitoyens qui sont véritablement en monde rural, qui n'ont pas l'accès à l'électricité et qui en ont besoin. Et je pense que c'est l'une des priorités de son Excellence, le président Macky Sall, pour donner de l'énergie, de l'électricité à tous les citoyens, partout où ils se trouvent dans le Sénégal. Il se pose également la question d'accès à l'énergie pour les ménages afin de procéder à la cuisson, et le biogaz semble y apporter une solution. Nous vivons dans un contexte où la problématique de l'accès à l'énergie, et à l'énergie de cuisson en particulier, se pose avec acuité. Et aujourd'hui, dans les ménages ruraux, on utilise en général le bois ou bien le charbon de bois pour la cuisine, ce qui cause d'énormes torts pour les populations, sur leur santé, sur leur environnement, sur leur cadre de vie. Et donc avoir une énergie de substitution comme le biogaz, qui est une énergie propre, permet justement de moderniser les cuisines, mais également de réduire drastiquement les corvées des femmes pour cuisiner. Penser aux générations futures en développant des énergies renouvelables propres et moins chères, ainsi que changer les comportements pour une efficacité énergétique,
des pas de plus vers l'accès universel à l'électricité d'ici 2035. Rappelons que ce taux d'accès était de 80,5% en 2021.